Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ndouama Kelly, entrepreneur congolais. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion profonde. Qu'est réellement les Congos? Oui, euh, le Congo est riche en diversité, mais cette richesse devient une faiblesse quand elle n'est pas maîtrisée. Nous avons tendance à nous définir par notre ethnie, notre langue, notre parti politique et rarement par notre citoyenneté congolaise. L'intelligence artificielle, la robotique, les énergies renouvelables, pendant que d'autres bâtissent le futur, ici nous manquons même des routes. L'avenir du Congo est incertain car jusqu'aujourd'hui aucun projet d'envergure ne trace un cap pour le 20, 30 ou 50 prochaines années. Oui, euh, on dirait qu'ils craignent de prendre des décisions qui pourraient bouleverser l'ordre établi. Un vrai leader pense à 50 ans en avant, pas seulement à 50 mandats. Mais je crois que nous avons des autorités qui pensent pour le bien de notre pays. Et nous, tant que des entrepreneurs et la jeunesse congolaise, nous soutenons toute autorité qui pense à l'avenir de ces pays. Nous leur encourageons de ne pas prendre des décisions par peur ou par le populisme. Ils sont encouragés de ne pas prendre des décisions populaires, mais prendre des décisions qui peut changer vraiment les choses. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Nous avons besoin qu'ils puissent nous écrire l'histoire. Nous avons besoin qu'aujourd'hui, nous puissions, 50 ans, 60 ans après, nous puissions se rappeler d'un autorité. Oui, c'est une question de perception. On ne valorise pas notre pays car on n'y voit pas de futur. Pourtant, ces sols regorgent de ressources, d'opportunités, d'intelligence. Le problème, ce n'est pas les pays, c'est notre rapport à lui. Ce n'est pas un problème que les jeunes puissent rêver d'aller ailleurs aux États-Unis, comme en Europe, au Canada, en Asie et tout. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est la manière dont cela est en train de se faire, en fait. C'est comme si la jeunesse sont en train d'abandonner le pays. Essayez de consulter certains parmi nous. Vous allez comprendre que vous verrez quelqu'un, il a étudié, et il a tous ses diplômes, il a toutes ses capacités, il peut vraiment investir ici au pays, mais il joue au développerie, il ne préfère pas chercher le travail, il reste là, il attend les résultats. Et il pense qu'il faut aller gagner la vie ailleurs. Ce n'est pas un problème d'aller gagner la vie ailleurs, mais le problème c'est lorsqu'ils partent, ils doivent retourner au pays parce qu'il y a personne qui peut construire ces Congos
que si ce n'est pas nous, les fils et les filles de ces pays. Oh, oui, Wewa, Taximen, c'est l'anarchie. Ils bloquent les routes, ils insultent n'importe qui sur la route et ils ne respectent aucune règle. Même le roulage semble être impuissant. Et ce n'est plus seulement une crise d'autorité, mais c'est une crise des consciences citoyennes. Nous devons vraiment lutter à conscientiser nos confrères, de bien circuler, de respecter tout le monde, c'est très important parce que il faudra également, moi d'ailleurs j'encourage les gens qui pensent entreprendre dans ces secteurs-là. Nous devons vraiment les encourager, mais il faudra que nous puissions nous conscientiser. Les Wewa doivent vraiment se conscientiser par rapport à ce qui se passe parce que nous subissons cela, donc tout le monde subit cela et c'est quelque chose qui ralentit même l'économie de notre pays. Donc c'est une désordre, mais je pense que les autorités seraient en mesure de maîtriser cela parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, ce n'est pas seulement le Wewa, même le chauffeur des taxis jaunes. Je dirais les deux. Mais surtout des comportements. Même avec des belles routes, si les gens roulent comme des fous, s'arrêtent n'importe où, n'importe comment, ça ne sert à rien. C'est un miroir de notre société. Et chacun pense à lui et à lui seul. Et c'est un problème. Et pour l'infrastructure, nous avons vu quand même qu'il y a eu des travaux qui ont été faits et nous encourageons cela, que ça puisse vraiment continuer. Mais le plus important, surtout pour la ville de Kinshasa, il faudra vraiment alphater des avenues. C'est très important, ça va beaucoup nous aider. Les avenues doivent être alphatées et si on arrive à alphater des avenues, ça va aider beaucoup plus la circulation. Côté Tchangou, je pense que les rocades avancent déjà, mais côté Tchangou, on doit également envisager comment ajouter encore plus de routes pour aider surtout dans ce coin-là. Et voilà. Donc, mais c'est beaucoup plus le problème des comportements parce que même si nous avons des routes appropriées, si vous constatez comment nous roulons, vous allez juste voir qu'il y a d'abord un problème de nous-mêmes, les chauffeurs. Nous-mêmes, c'est ceux qui sont en train de conduire. Donc, ce n'est pas forcément d'abord la route, mais c'est nous d'abord le conducteur, parce qu'on peut avoir une route, mais si on respecte les règles, on respecte les codes de la route, on est patient sur tout ça, parce qu'ici, tout le monde est pressé, c'est l'un des problèmes. Mais quand on est patient, je pense que ça va beaucoup aider. Non, non, non. Chacun doit faire sa part. Être honnête, respectueux, travailler, investir dans le pays. Les changements commencent par nous-mêmes, dans les familles, les écoles, les églises, les quartiers.